raconte, dans les terres profondes du centre de l'Afrique, qu'il existe une forêt dont personne n'ose prononcer le nom à voix haute. On l'appelle la forêt de Nkulu. Ce n'est pas une forêt comme les autres. Ces arbres immenses, dressés comme des géants millénaires, semblent observer chaque voyageur qui s'en approche. Leurs troncs sont tordus, leurs racines s'entrelacent comme des serpents, et leurs feuilles bruissent même lorsqu'il n'y a pas de vent. Les anciens disent que chaque arbre de Nkulu abrite une âme prisonnière, une âme qui a quitté ce monde dans la souffrance et que la forêt a dévoré pour se nourrir. C'est pourquoi les chasseurs du village voisin, même les plus courageux, refusent d'y entrer à la tombée de la nuit. Un jour, un jeune homme du nom de Ebané décida de défier cet interdit. Ebané était connu pour son orgueil. Il riait souvent des histoires des anciens et se vantait de ne rien craindre. « Ce ne sont que des contes pour les enfants, disait-il. Si les âmes sont vraiment prisonnières des arbres, alors je vais aller les libérer, et quand je reviendrai, je serai plus grand que tous vos ancêtres. » Ses amis tentèrent de l'arrêter, mais la fierté brûlait en lui comme un feu. Une nuit de pleine lune, armé seulement de sa machette et d'une lampe à huile, il pénétra dans la forêt de Nkulu. Dès les premiers pas, il sentit quelque chose d'étrange. L'air était lourd, presque étouffant. Chaque fois qu'il posait le pied, les feuilles mortes semblaient gémir. Et lorsqu'il leva sa lampe, il crut voir des visages dessinés dans l'écorce des arbres. Certains pleuraient, d'autres hurlaient silencieusement. Mais tous le fixaient. Le cœur d'Ebané se mit à battre plus fort. Pourtant, il continua d'avancer. « Ce n'est qu'une illusion », se répéta-t-il. Soudain, un souffle glacé passa près de son oreille, et une voix, à peine perceptible, murmura son nom. « Ebané !» Il sursauta, fit volte-face. Personne, seulement des troncs sombres et immobiles. Plus il avançait, plus les murmures se multipliaient. Des dizaines, puis des centaines de voix l'appelaient. Elles semblaient venir des profondeurs de la terre, remonter le long des racines et se répandre dans les branches. Sa lampe vacilla, la flamme devint bleue.